Bonjour, bienvenue sur ce taroscope pour le mois de juin 2022. En guise d'introduction, je voulais déjà vous remercier de votre présence, vous dire que toutes les informations que je pourrais mentionner et aussi les oracles utilisés seront disponibles dans la barre d'informations et dans la partie commentaire de cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne L'eau du feu coaching holistique et évidemment si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et si vous voulez vraiment me soutenir et contribuer à ce que je fais et avoir accès à du contenu exclusif, vous pouvez me retrouver sur Patreon, qui est une plateforme d'abonnement mensuel. Et sur ce, je vous laisse avec votre tirage et je vous dis à tout de suite. Ok, je m'apprête à faire le signe des Sagittaires pour le mois de juin. Il y aura la partie sentimentale sur une vidéo que vous pouvez retrouver directement sur ma chaîne. Là, on va s'attaquer vraiment à l'aspect global de votre mois pour voir ce qu'il vous réserve. Alors, les sages. Les sages du zodiaque. Je mets en place et je vous explique bien évidemment qu'est-ce que ça veut dire tout ça, tout ça. On va commencer par la pine, on peut dire, en bas à droite. Là, nous sommes sur quel est l'état d'esprit de votre mois, qu'est-ce que vous attendez, quelles sont les énergies dans lesquelles vous entrez dans ce mois et quelles sont un peu vos attentes par rapport au mois de juin qui arrive ou qui est déjà là si vous regardez ça qu'on est en juin. Ok, vous avez envie de pouvoir vous affirmer. C'est comme s'il y avait envie de pouvoir vraiment comment on pourrait dire, ouais, l'affirmation de soi, être dans son pouvoir personnel, pouvoir aussi... il y a une notion d'effet miroir ici, donc c'est comme si vous vouliez absolument vous positionner pour que les gens vous voient de façon... il y a une envie d'être respecté, respectable, de pouvoir aussi peut-être... se libérer d'une image, d'une étiquette qu'on vous a peut-être collée un peu malgré vous sur le front et de se dire je suis autre chose, je ne suis pas que ça et j'ai envie qu'on puisse me voir et apprécier ce que j'ai à offrir, pas que pour l'apparence ou pour mon statut ou ma fonction sociale. Il y a quelque chose où on veut être dans le don de soi. Il y a peut-être d'ailleurs un travail sur le chakra cœur pour vous, qui est en lien avec la révocation du vœu de célibat. Mais il y a une notion de remettre le cœur à l'ouvrage et le cœur à la bonne place. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient en tête. Vous avez envie d'être voir dans votre totalité et pas que pour ce que vous faites ou la façon dont vous contribuez aux autres ou dont vous aidez les autres. On a le 6 de denier, c'est ça, c'est exactement ça, ça confirme. Parce que vous, on est à l'étape où on sait, ou même si on n'a pas vraiment une vision claire de pourquoi on est ici, et quelle est notre mission, et quel est notre but dans notre mission de vie, on pourrait dire. Là, vous arrivez au stade où c'est plus ça n'a plus tant d'importance que ça de savoir pourquoi vous êtes là. C'est plutôt de comprendre que chaque petite brique posée à l'édifice et à la réalisation et à la construction de projets parfois plus grands que vous, qui vous dépassent, en fait rend valide l'expérience que vous êtes en train de vivre. Donc c'est plutôt une notion d'arriver à il y a une notion d'intégrer sa mémoire biographique, c'est-à-dire d'intégrer cette partie de nous qui a été notre passé, qui a forgé qui l'on est aujourd'hui, mais qui ne nous définit plus dans notre présent. C'est arriver à intégrer le passé sans être dirigé et sans être un petit peu guidé par des blessures passées ou des aspirations du passé qui aujourd'hui n'ont plus leur place. C'est comme si il y a un peu une sonnette d'alarme, peut-être que c'est en mai que vous avez un peu une sonnette d'alarme qui s'est activée, où vous vous êtes rendu compte que vous étiez peut-être pas là où vous vouliez être, et la prise de conscience ou la situation qui vous a vraiment mis en lumière des dysfonctionnements dans votre vie vous a poussé à vouloir absolument remanier les choses. Et ce remaniement est en cours d'opération durant le mois de juin. Donc, grosso merdo,
pour parler simplement, les choses mises en place que vous avez mis en place, que vous avez établi en mai, un peu comme le carnet de route, le carnet de bord, va pouvoir en fait se mettre en action et être acté en juin. Là, c'était ce que vous avez besoin d'éliminer, de lâcher, de laisser derrière vous. J'ai envie, c'est cohérent avec ce que j'aurais envie de vous dire avant, c'est-à-dire que pour moi, c'est laisser l'ancienne version de vous-même. Là, on voit que l'image nous montre un papillon, enfin des papillons, et pour moi, j'ai l'impression que c'est le même qui avance. On a vu ce qu'on avait à voir, on a compris ce qu'on avait à comprendre, on a intégré de leçons, on a compris des choses. Maintenant, il est temps d'aller vers, en fait, apprécier les leçons apprises. Il y a une notion pour vous on a une phase où apprécier ce que vous êtes en train de mettre en place, apprécier ce qui est déjà intégré, ce qui est déjà là. Il y a aussi une notion de gratitude pour vous. Je les ai toutes prises à l'envers ou j'ai pris le paquet à l'envers, c'est ça? Ah oui, Maline, la guêpe, c'est pas que les cartes sont à l'envers, c'est que j'ai tout pris à l'envers. On a la roue de fortune et le battleur. Il y a quand même déjà beaucoup d'arcanes majeures, donc je pense que c'est un mois important pour vous, juin, puisque ça va pérenniser en fait des choix que vous avez pu faire durant les mois précédents. C'est un peu comme si vous voulez le point culminant. C'est le point culminant de votre peut-être de cette année en fait, de votre année 2022, où on va pouvoir vraiment se positionner par rapport à ce qu'on a mis en place et ce que l'on veut continuer de créer en fait. Je me suis un peu perdue parce que voilà, on va les remettre à l'avance à l'endroit. Et le battleur nous parle vraiment de cette capacité à pouvoir créer. Donc vous êtes dans une énergie extrêmement créatrice, extrêmement fertile finalement, où on peut vraiment mettre en place des choses et où on est aussi, j'ai l'impression que vous avez aussi le soutien, je ne sais pas si c'est de votre compagne ou compagnon ou de vos proches ou des gens qui croient en vous, qui vous donnent la niaque d'avancer, qui vous font, même si c'est pas des gens que vous connaissez peut-être personnellement, mais c'est des gens mis sur votre route par la vie pour vous dire vas-y, t'es sur la bonne voie. C'est comme si les feux est passé au vert en fait pour vous. Donc voilà, ce qui a lâché en gros, c'est votre peur de pas y arriver ou la peur de l'échec, parce que clairement là, on nous dit que il n'y a pas de peur à avoir, quoi. Vous êtes dans des énergies qui sont expansives et qui sont créatrices, la pensée créatrice, on est vraiment là-dedans pour vous. Donc ce qui a la peur de l'apprenti, c'est la peur de mal faire. C'est ça que vous avez à lâcher pour vous. C'est la peur de mal faire. Parce que vous ne pouvez pas mal faire. Et même si vous faites les choses pas correctement, vous allez tirer une leçon de tout ça. C'est ça. Il y aura toujours une plus-value, même si vous n'y arrivez pas du premier coup ou que vous vous trompez. Là, dans cette partie-là, c'est ce que vous devez prendre en considération. Les choses à vraiment prendre en compte durant ce mois. Le succès. Bon bah écoutez, là j'ai pas besoin d'épiloguer. Le succès pour moi c'est d'accepter aussi vos compétences. C'est peut-être dépasser pour certains ou certaines un espèce de syndrome de l'imposteur où c'est jamais assez, ou même si on est qualifié, qu'on a fait la manip 50 fois, comme par hasard quand notre chef entre dans le bureau, on sait plus rien faire alors que les capacités on les a. Donc il y a plutôt une idée de travailler sur, j'aime pas ce terme de self-control, mais c'est plutôt de maîtrise de soi. Vous devez vous débarrasser, c'est vraiment ça, c'est en lien avec ça. Ce qui est vraiment central à prendre en compte pour vous en juin, c'est arriver à apaiser la partie de vous qui a peur de ne pas y arriver. Et aussi comprendre quelles sont les racines des mécanismes d'auto-sabotage que vous mettez en place dans votre vie pour justement freiner votre avancée et freiner le potentiel succès et les potentielles retombées positives que vous pourriez avoir par rapport à ce que vous faites. Donc il y a vraiment besoin de comprendre qu'est-ce que l'auto-saboteur vient mettre en lumière, qui a besoin d'être en fait réglé dans votre vie. Là on va voir la partie vie intérieure et ce qui se passe à l'extérieur de vous, autour de vous. Tout est en lien avec le besoin de prendre confiance et de croire en ses capacités. Et vous, c'est vraiment le mois de juin, c'est je crois en moi, je peux arriver, je peux réaliser ce que j'ai envie de réaliser si je m'en donne les moyens. 3 de coupe.
Votre entourage va être extrêmement important et va être un facteur, j'ai l'impression, déterminant même pour votre réussite. Si vous êtes entouré, bien entouré, ça va passer comme une lettre à la poste. Par contre, si vous êtes entouré de personnes qui justement ne vous soutiennent pas dans vos démarches et dans votre envie d'évoluer, là, ça pourrait être un petit peu plus compliqué. Mais rien d'insurmontable, hein. Il y a une idée de partage. Donc là, on vous dit partager les idées, les envies, les aspirations, les conversations. Il y a une idée de vraiment de partage d'expérience. Plus vous en apprendrez à travers des rencontres sur peut-être des facettes de vous que vous ne comprenez pas ou des facettes de votre travail que vous avez du mal à assimiler pour le moment, le plus ça va vous aider. Il y a une idée de co-création et une idée qui est de communauté, d'un esprit communautaire qui est très forte en juin pour vous. Bien s'allier aux personnes qui qui participeront à votre expansion, au fait à vous aider à grandir. Là, dans la vie, le monde extérieur, la purification. Donc oui, ça confirme. Il y a peut-être pour certains, si vous ne vous sentez pas bien entouré ou pas soutenu, c'est pas de vouloir régler ses comptes avec tout le monde et leur dire écoutez voilà il y a toi il y a ça qui va pas, pourquoi tu me soutiens pas, ou si votre compagnon votre compagne n'est pas trop dans votre n'est pas sur la même énergie que vous, sur la même vibration que vous, c'est pas l'idée de vouloir un peu régler ses comptes avec tout le monde, mais c'est de se dire ils en sont là où ils en sont, il faut pas que ça empêche moi d'aller à mon rythme et d'avancer en fait, à mon juste rythme. On va pas freiner pour eux, on va pas arrêter le train parce qu'il y en a qui sont à la traîne, ils prendront le prochain train, c'est pas grave. C'est ça. Le monde extérieur, on a 2 reines, donc on est sur des énergies qui sont plutôt passives, émettrices, réceptrices, et qui sont dans... Attendez, je vais prendre mon petit livret. Elle sort encore ces petits livrets, bah oui, parce que les reines, ce sont des énergies... Attendez. Ils le disent là-dedans. C'est ça, les reines, bon évidemment c'est simple là, je prends ça pour celles qui s'intéresseraient, c'est la couverture est dégueu mais le livre est très très bien. Les reines sont l'archétype de la mère, de la femme mûre en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans les aspects, on va dire ombre, la reine va représenter la dispersion, l'échec, la perte, l'agressivité, c'est ça. Ne tombez pas dans ce travers de vouloir en fait... vouloir secouer les gens autour de vous pour qu'ils se réveillent et qu'ils comprennent. Ils comprendront quand ça sera l'heure qu'ils comprennent. Mais la leçon ce n'est pas à vous il y a des choses qu'il faut laisser à plus grand que soi. C'est-à-dire que là, vouloir se faire un petit peu le maître de cérémonie et vouloir absolument que tout le monde aille dans votre sens ou vouloir secouer les autres en pensant que ça va les réveiller, ça va pas les réveiller, ça va juste mettre de l'huile sur le feu si vous voulez. Essayer d'avoir raison ou de prouver à l'autre qu'il a tort, vraiment, voilà, en étant un peu sec, un peu dur, ça ne va pas aider non plus. Je vous déconseille fortement, ça va pas vous aider à avancer cette affaire. Donc là, on vous demande vraiment de faire preuve d'une forme de bienveillance et de pédagogie. N'essayez pas de réveiller les autres ou de secouer les autres. Secouez-vous, avancez pour vous. Ce qui suivra, suivra. Hein. Ok. Bon, j'ai pas fait comme ça pour les précédents signes, donc ça va peut-être râler pour ceux qui vont regarder leur ascendant ou quoi. D'habitude, j'en prenais une, mais je me rends compte que c'est plus complet si j'en mets plus. On nous parle dans votre vie intérieure d'amitié. En gros, pour moi, c'est être un bon ami pour vous, être de bons conseils pour vous-même. Et là, de toute façon, je vous parlais d'avoir un esprit assez communautaire de toute façon. Donc, je comprends que mes amis sont présents ou présentes dans ma vie pour une bonne raison. Au niveau de la vie extérieure où ça coinçait un peu, on vous dit équilibre. Je crée l'harmonie parfaite dans ma vie et ce sans jugement. Donc ne jugez pas ceux qui ne comprennent pas ou qui vont pas à la même vitesse que vous, ou qui ne vivent pas la même chose que vous. Chacun vit son histoire et vit sa vie à sa façon, à son rythme. Dans ce que les attentes, du moins ce que vous aviez, on vous parle de persévérance. Je sais que je peux tout faire, je suis déterminée. Dans ce qui a lâché, la jalousie, incroyable. Je suis pareil à autrui, seuls les défis que je dois relever diffèrent. Et dans ce qui était le conseil vraiment à prendre en compte pour votre moi, on nous revient sur cette notion de jugement. Je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. J'aurais pas pu mieux vous résumer ça. Je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. Vraiment, vous, c'est ça la trame de fond de ce mois.
Je vais compléter avec l'oracle maison. Alors, pour les Sagittaires, parasitage énergétique, ça pourrait être des gens, ça pourrait être une énergie, un environnement, la maison ou le lieu de travail qui est bif-bof, faudrait peut-être travailler. Ce qui vous avez à vraiment travailler sur le long cours, c'est l'estime de soi, culpabilité, pratiquer l'abondance, le massage à l'envers, le manque d'ancrage, donc vous êtes en train de réapprendre à vous ancrer, c'est bien, intuition court-circuitée, sexualité, auto-saboteur, on en parlait plus tôt. Donc là, on vous dit vraiment, essayez de vraiment en profiter durant cette période pour approfondir et vraiment grandir dans l'intimité avec quelqu'un. Si vous avez un partenaire, une partenaire de vie, ça peut être une période qui est très intéressante sur le plan justement de votre intimité à deux, pas que la sexualité, mais vraiment de pouvoir développer quelque chose d'encore plus solide et profond avec quelqu'un dans votre vie qui vous est cher. Donc il y a de l'abondance à la clé. Pratiquer, c'est continuer, même si vous êtes encore débutant ou vous vous sentez pas encore tout à fait au niveau. Ne vous arrêtez pas, continuez. Et attention, voilà, à ne pas tomber dans une forme de compétition malsaine. Ça pourrait être ça aussi. On va voir au niveau du chakra ce que vous avez à travailler. Le chakra sacré, révocation, annulation du vœu de chasteté, libération de la blessure d'abandon, porter du orange ou brûler des bougies oranges, ou voilà, avoir autour de vous des choses oranges. Et on nous parle de la planète Vénus. Ça y est, j'arrive pas à parler. Mercure rétrograde, au secours. Vénus, faut voir dans votre thème astral, calculer ça pour voir où est votre Vénus, parce que ça va vous donner des informations très spécifiques par rapport à ce que vous avez à travailler, sachant que la Vénus est en lien avec notre capacité à attirer ce que l'on veut dans la vie. Ok, j'ai l'impression que j'ai oublié un truc pour vous. Bah non, écoutez les amis, je crois que j'ai tout dit. Bah je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à me rejoindre sur l'eau du feu coaching holistique, likez, vous abonner et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Patreon si vous voulez voir ce que je propose là-bas en exclusif. Et d'ici là, bah je vous dis à la prochaine, merci d'avoir passé ce moment avec moi et passez un super mois de juin.